Chers amis, nous poursuivons notre route avec la diligence, si ça ne vous dérange pas, parce que c'est très suggestif. Nous avons parlé des chevaux, du corporel, nous avons parlé du mental, du cocher. Maintenant, nous allons parler du passager, de la force intérieure, de l'âme. Oui, qu'est-ce que c'est l'âme, chers amis? Nous savons et nous ne savons pas. Nous avons dans la parole de Dieu des mentions souvent de l'âme. L'âme ne fait pas seulement partie du vocabulaire grec, de la philosophie qui n'est pas juive. Non, non, dans la Bible, on dit bien « mon âme chante le Seigneur ». L'âme, elle n'est pas une partie de l'être humain chez les Juifs, contrairement aux Grecs. Mon âme, c'est-à-dire c'est moi, c'est ma personne, dirait l'auteur de la Bible. Et quand on se souvient du Magnificat, « mon âme exalte le Seigneur », Marie dit qu'elle est tout entière dans son chant. C'est superbe. Dans l'Ancien Testament, on dit que l'humain et aussi les animaux sont des êtres, des âmes vivantes. Et c'est difficile à traduire. Âme, c'est forcément vivant, mais pourquoi âme vivante? Alors j'ai été voir dans un dictionnaire, on devrait dire que l'être humain est un appétit vivant de vie. Un appétit vivant de vie. Et c'est ce que je vous souhaite, notamment dans ce temps un peu difficile que nous vivions, que malgré tout nous soyons fidèles à notre vocation biblique, être des appétits vivants de vie. Un appétit qui va loin, parce que dans la Bible, seul Dieu est à mesure de cet appétit vivant de vie. Alors, dites-vous aujourd'hui, quel est mon appétit de vie? Tout d'abord, est-ce que j'ai un appétit à bien manger raisonnablement, bien sûr, à bien boire raisonnablement, bien sûr? Est-ce que j'ai un appétit à rencontrer les gens au téléphone? Et je vous rappelle la proposition que je vous faisais à la première vidéo. Est-ce que je pourrais, presque une fois par jour, téléphoner à quelqu'un en me disant « Ah, ça lui fera plaisir ». À lui, à elle, de recevoir un coup de téléphone. Sans doute sera-t-elle surprise, sera-t-il surpris, mais cela lui fera certainement de bien. J'en ai fait encore l'expérience hier. J'ai téléphoné à des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des cousins un peu éloignés, et nous avons passé un excellent moment ensemble. Je vous les confie et je vous le souhaite de faire pareille une expérience. À bientôt.